Bonjour, nous sommes avec EcoStructure Opérateur Terminal Expert V3.1 SP1. Alors l'objectif de ce petit tuto du jour, c'est d'être capable de se donner au niveau de son application des composants de type bouton, bistable, qui est un aspect graphique personnalisé. Alors le premier cas qu'on regarde ici, on a un bouton de type commande, commutateur, pardon, switch en anglais, qui joue sur une variable, cette variable-ci, bitBstable variable qui est reprise par ce composant lampe, qui est ici uniquement pour poursuivre l'état des actions sur ce bouton. Alors je vais convoquer le simulateur, voilà, et en jouant sur ce bouton, je vois que des clics successifs me permettent bien de commuter ce bouton. Donc moyennant quoi je suis bien sur un comportement bistable. Le seul problème, c'est que de fait, l'état du bouton ne passe et ne reste surtout rien que lorsque le clic gauche, en l'occurrence, est maintenu activé. Dès que le clic est relâché, le bouton repasse à l'état 0. En outre, la traduction de cette commutation se fait au relâchement du bouton. Relâchement, changement. Relâchement, changement. Voilà. Bien. Donc, pas tout à fait satisfaisant du point de vue de ce qu'on attendait, de ce qu'on s'était assigné comme objectif, donc disposer d'un bouton bistable avec un retour de la variable contrôlée sur le bouton, à la manière d'une verrine finalement. Alors on cherchait un composant bouton bascule, donc switch toggle, donc à contrario, j'assure bien une partie de l'objectif assigné, c'est-à-dire chaque clic va m'amener une commutation, on est synchrone du point de vue du changement de l'état avec les différents clics. Là où je ne suis pas encore au rendez-vous, c'est sur l'aspect personnalisé. Je vais sur l'écran suivant et ce composant que je montre ici, lui donc affiche deux images de fait distinctes et me permet bien répond bien à l'objectif avec simplement le fait que je sois sur l'échelle par défaut au niveau de ce composant. Donc l'exemple suivant, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a joué ici sur l'échelle assignée à ce composant. Alors on va les regarder maintenant comment on procède du point de vue de la configuration du paramétrage des éléments. Un petit retour sur le premier composant de type bouton, de type commutateur. Donc, si je vais sur les propriétés de ce bouton, voilà, on voit que on joue sur cet élément bitBstable.value, donc l'attribut value de cette variable qui est repris par le composant lamp. Et du point de vue paramétrage de ce bouton, de ce commutateur, on voit qu'on a été chercher la sélection activée désactivée, autrement dit set reset en anglais. Donc sachant que, encore une fois, on n'est pas à l'objectif assigné avec ce type de composant. Donc, si je vais maintenant chercher le dernier des écrans qui est le regroupement des composants de type bouton bascule, c'est ça, dans les trois paramétrages successifs. Si je vais sélectionner le premier bouton, du point de vue de la cible, on est bien sur la même cible, et si je vais maintenant sur forme basique, de fait, on a été sélectionné, pardon, donc du point de vue de cet élément, finalement, outre la variable cible, en termes de paramétrage, on a rajoué sur, le cas échéant, le texte associé dans le bandeau ici. Et on n'est pas rendu à l'aspect graphique, puisque là on est sur le composant dans sa représentation par défaut. Si je prends le composant suivant, toujours de même nature, toggle switch, la seule chose qu'on ait faite en sus de ce qui avait été opéré sur le composant précédent, c'est qu'à ce niveau-là, on a été assigné une variable, une image, pardon, tant à l'état on qu'à l'état off, donc activé désactivé, de cet élément. D'accord ?
Pour ce qui est du composant suivant, si je me porte sur lui, de fait c'est exactement la même chose. Et là où on a une différence, c'est au niveau de l'échelle associée. Si je prends si je prends le premier composant, par exemple, je suis sur entre parenthèses, donc dans la rubrique taille-emplacement, les cotes de ce composant par défaut. En me portant sur cet élément, je vois que sur taille, emplacement et emplacement, largeur, hauteur, là ont été consignés de manière... on a forcé donc la taille, hauteur, largeur de ce composant, par exemple à 50, et en me plaçant sur le suivant, même chose sur ces paramètres où on est passé là à une taille, par exemple largeur hauteur de 20 pour chacun de ces deux paramètres. Donc on voit que la résultante c'est une diminution de l'élément résultant. Et donc toujours pareil en simulation pour conclure là-dessus. Donc je vois que chacun de ces composants est opérationnel en tant que bistable avec donc un affichage personnalisé en se fondant sur des images et en jouant le cas échéant sur la taille de l'élément correspondant. Voilà, merci de votre attention.